On entend de plus en plus, même dans notre département, les agriculteurs vouloir construire des bassines, ce qu'on appelle des bassines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les bassines et pourquoi ça crée polémique? Parce que nous, petite association environnementale, on n'est pas forcément favorable aux bassines, loin de là. On est contre, hein, on va dire. Alors, Carrément. alors, par provocation, vous avez les plus grosses bassines de France ici, donc bon, voilà. On parlait des lacs. Des grands lacs. Hein. Donc, voilà. Je pense que la notion de bassine, il faut vraiment se poser la question de... Vous pouvez d'abord expliquer, même si on a parlé des lacs, donc on cerne un petit peu le sujet, mais les bassines, qu'est-ce que veulent les agriculteurs quand ils disent on veut construire des bassines? On en voit dans l'ouest de la France, hein, Oui, beaucoup pour l'instant. On voit. Alors le problème, c'est que faire une bassine pour garder pour ensuite stocker de l'eau pour la période de sécheresse à vocation agricole, ça pourrait être bien. C'est du stockage d'eau, quoi. C'est du stockage d'eau. Mais où est-ce qu'on récupère cette eau? Et quel est l'impact de récupérer cette eau sur notre ressource en eau? Et tout le problème est là. Je donne un exemple où je suis sûr qu'on peut faire une bassine, j'en suis persuadé. On a un projet qui concerne l'Aube, qui est soumis à enquête publique en ce moment jusqu'au 10 juin, qui est une des plus grosses usines de méthanisation d'Europe, à Sérilly, à côté de Châtillon-sur-Seine. Et donc, c'est 155 paysans, dont des paysans de l'Aube, qui devront alimenter cette usine uniquement avec ce qu'on appelle des cives, hein, c'est-à-dire des cultures intermédiaires, vocation énergétique, donc cultures intermédiaires, qui vont aller à Sérilly. Sérilly, donc, a fait une usine ultra moderne, et avec un système de ce qu'on appelle de digestat sec, c'est-à-dire qu'ils injectent de l'acide sulfurique, 2800 tonnes d'acide sulfurique qui vont passer dans le coin ici quand même, un camion tous les 2 jours, pour alimenter l'usine. Et dans le principe, on sépare les digestats en digestat sec, en engrais, et il reste de l'eau. Et cette eau est chargée en azote. Donc cette eau chargée en azote, ils veulent l'infiltrer dans le sol, en sachant qu'il y a des grottes en dessous qui sont identifiées, qu'on appelle des dolines, et que la terre est karstique. Donc cette eau va tout de suite s'infiltrer dans le sol, et c'est vous qui l'aurez ici 2 jours plus tard. Donc avec tout un problème d'anthropisation, d'eutrophisation, excusez-moi, je trompe des mots, d'algues vertes, etc., qui vont pousser, et qui vont apparaître encore plus dans la Seine. Et donc sur ce dossier-là, j'ai demandé à Dijon Céréales, qui est porteur du projet, de se dire, là, ça serait intéressant de faire une bassine, pour une fois, puisque on stockerait de l'eau industrielle, qui est polluée pour l'environnement, mais qui n'est pas polluée pour le monde agricole, puisqu'elle est chargée d'azote. Et l'azote, c'est bon pour les sols. C'est bon pour les plantes, voilà. Et vous pouvez même moins la dépolluer, puisqu'elle serait stockée pour l'agriculture. Et j'ai même lancé l'idée de dire, vous mettez des serres en hors-sol, comme ça on a 0 pollution, puisqu'en hors-sol, on alimente avec de l'eau chargée en azote, etc. Et donc, on se retrouve avec là, peut-être une solution. Donc je pense que cette histoire de bassine, c'est vraiment à réfléchir au cas par cas. On ne peut pas généraliser. L'usine de Sérilly, par exemple, elle n'aurait peut-être pas posé de problème dans d'autres régions. Elle aurait été faite dans la Beauce, l'infiltration des eaux n'aurait pas eu les mêmes conséquences que chez nous, où elle va se retrouver directement dans la Seine. Donc, sauf qu'elle est faite chez nous, où cette technologie-là est faite chez nous. Donc je pense qu'il n'y a pas de règle. Je pense qu'on peut faire des bassines à certains endroits, mais... Au mieux de récolter l'eau qui tombe directement dans ces fameuses bassines, ou au pire, et c'est notre critique que nous faisons, de pomper les nappes phréatiques l'hiver pour charger les bassines et restituer ainsi l'eau l'été. Et nous, association, là-dessus, on est très opposés à ces bassines, puisque ça revient en vérité à contourner la législation. Oui, tout à fait. Quand on dit l'inquiétude qu'on n'est pas trop cette année, mais qu'on avait il y a 2 ans, c'est la recharge des nappes phréatiques, qu'on a parlé tout à l'heure. Si on vient en plus pomper dedans, donc elle va encore moins se recharger. Donc c'est sûr et certain qu'il y a une analyse à faire au cas par cas. Les eaux pluviales, récupérer les eaux pluviales, ça peut être intéressant, mais c'est pareil, les eaux pluviales qu'on récupère, elles ne rejoindront pas la nappe phréatique. Donc
Et puis je pense que tout est une notion d'échelle aussi. C'est comme les histoires des barrages. Entre un barrage qui a 800 ans et puis Génitia, on n'est pas dans la même problématique. Génitia, c'est quoi ça? Un énorme barrage du Jura, voilà, par rapport à sa hauteur, voilà. Donc un énorme barrage hydroélectrique.